Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 32 ans, et je vis dans une petite maison de ville à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Je travaille comme assistante administrative dans un cabinet dentaire pédiatrique du docteur Laurent Beaumont, au cœur du 7e arrondissement. Toute la journée, je gère les factures d'assurance, je relance les impayés, et pendant ma pause déjeuner, je grignote des restes préparés à l'aube parce que s'offrir un sandwich quotidien à 8 €, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Divorcée depuis 14 mois, je suis maman solo d'une fille de 6 ans, Léa, qui est mon soleil. Mon ex-mari, Damien Roux, est la raison pour laquelle je compte chaque centime. Le divorce a été un calvaire. Damien s'est présenté au tribunal en pantalon froissé et chemise mal repassée, l'air d'un homme au bord du gouffre. Son avocat a plaidé qu'il gagnait à peine sa vie, avec un mi-temps à la quincaillerie Hyper Bricot de Villeurbanne, à 12 € de l'heure, guère plus de 20 heures par semaine. Le juge, en voyant les chiffres, m'a attribué la maison, un geste qui sonne généreux jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle vient avec un crédit de 1 400 € par mois, une chaudière qui râle comme un vieux lion en novembre, et un jardinet envahi par les ronces, digne d'un épisode de France 5 sur les jardins sauvages. J'ai aussi eu 450 € d'aide mensuelle pour Léa. Damien a gardé sa liberté, apparemment, son sommeil paisible. Depuis 14 mois, je jongle, chaudière ou pneu. Pneu ou course? Course ou sortie scolaire de Léa? Le mois dernier, l'école réclamait 50 € pour une visite au musée des Confluences. J'avais 55 € sur mon compte. J'ai signé le chèque et mangé des pâtes nature pendant 8 jours. Ce n'est pas une image, c'est mon régime. Mais un détail me taraudait, à chaque retour de week-end chez Damien, Léa arborait de nouvelles baskets ou un manteau que je n'avais pas acheté. Où elle parlait d'un glace au salon de thé de la Pardieu. Des broutilles, mais suffisantes pour me faire douter comment un homme à 19 000 € par an vivait mieux que moi avec 36 000. Je me disais que j'exagérais, que peut-être il gérait mieux l'argent comme si le renard comptait mieux les poules. Mon jardinet était un champ de bataille. Léa est morte, la clôture penchée comme un ivrogne après la fête des Lumières, et près du cabanon, une végétation qui semblait abriter sa propre faune. Ça faisait 1 an que je reportais. Ce samedi-là, Léa était chez Damien pour son week-end de garde. J'ai décidé, quelqu'un pour tout nettoyer. Ma collègue Sophie m'a recommandé un certain Marc Duval. Il est arrivé ce matin-là dans un vieux Renault Kangoo bleu, remorque chargée d'outils, main calleuse comme forgée par des décennies de labeur. Solide, peu bavard, il a inspecté le désastre, pris sa gorgée de café, et promis un devis rapide. J'ai aimé ça direct. Je lui ai donné la clé pour les toilettes et filé au marché de la Croix-Rousse pour les courses. Téléphone en silencieux dans le sac, les courses avec mon budget, c'est un sport de précision, pas d'interruption. En chargeant les sacs dans le coffre, j'ai vérifié, cet appel manqué. Même numéro, 40 minutes. Mon estomac s'est noué avant que mon cerveau ne réagisse. J'ai rappelé. Marc a décroché à la première sonnerie, voix tendue, comme on en prend pour ne pas affoler. Madame Moreau? Y a quelqu'un d'autre chez vous? Non, personne. Léa est chez son père ce week-end. Silence trop long. Puis, j'entends un enfant pleurer. Quelque part sous le jardinet, de la cave. Ce n'est pas la télé. La police arrivait déjà. J'ai foncé à la maison, pied au plancher, m'étonnant encore d'avoir mon permis. Ma cave est un espace brut, béton partout. L'escalier intérieur depuis la cuisine mène à la partie avant, lessiveuse, chauffe-eau, tableau électrique. J'y descends 3-4 fois par semaine. La partie arrière, derrière un mur porteur près de la trappe extérieure, c'était le cimetière des cartons de Damien et mes affaires non déballées, entassées comme une forteresse de cartons. Je n'y avais pas mis les pieds en 14 mois. Pas de raison. Zone morte, souvenir d'une vie à oublier. Devant la maison, gyrophare. Marc dans le jardinet, bras croisés, soulagé de me voir. Les agents avaient forcé la trappe que je croyais rouillée close. Quelqu'un y avait mis un cadenas neuf, pas le mien. On descendit, passé les cartons, dans un coin caché, un parc pliable, sac à couches, tapis de jeu avec jouets, gobelet sur une tablette. Et dans le parc, visage écarlate de larmes, un petit garçon d'environ 18 mois. Je ne l'avais jamais vu.
Mes mains tremblaient si fort que je dus les plaquer sur mes cuisses. Un policier demanda si je le connaissais. Muette, j'ai fouillé le sac, étiquette monogrammée CL et carte de pédiatre, Dr Élise Martin, Centre médical des familles. CL. Le nom de famille de Damien Héroux. Tandis que les paramédics examinaient l'enfant, je restais planté dans ma cave, réalisant qu'on avait utilisé ma maison en secret, pendant que je trimais pour 36 000 € annuels en comptant les sous. Puis, un claquement de portière. Je remontais à la lumière, elle traversait le jardinet latéral comme si c'était routine. Colette Roux, la mère de Damien, 62 ans, sac de pharmacie et bouteille d'évian à la main. Elle vit le gyrophare, s'arrête. Me voit, son visage passe par surprise, confusion, peur, puis agacement. Comme si j'étais l'emmerdeuse. Qu'est-ce que tu faisais dans ma maison? Colette Roux se tenait figée dans mon jardinet, le sac de pharmacie serré contre sa veste en laine grise, une de ces vestes lyonnaises pratiques, imperméables aux averses du Rhône. Les policiers l'entourèrent doucement, mais fermement, tandis que je restais à 10 pas, assez près pour tout capter. Elle n'était pas agressive, non, juste affolée, mais pas d'être prise la main dans le sac. Son souci premier allait au bébé. Cody. Il va bien? Où est-il? J'étais partie que 45 minutes. 45 minutes. Elle avait laissé un bambin de 18 mois seul dans une cave pendant ce temps. Les détails sortirent au compte-gouttes, comme on tire un fil d'un pull qui finit par tout démêler. Colette avoua surveiller l'enfant en semaine depuis 5 mois. Ce matin-là, un vertige l'avait saisi, peut-être une tension, un pic de pression artérielle. Elle s'était rendue à la pharmacie urgente de la rue Garibaldi, à 2 kilomètres à peine. Elle pensait que ce serait rapide. Cody dormait dans son parc. 15, 20 minutes max, mais l'endroit était bondé, l'attente s'était tirée à près d'1 heure. Elle en ressortit avec son évian, direction maison, et tomba sur les gyrophares. Je lui accorde ça, elle ne mentait pas sur le médical. Les agents confirmèrent un ticket de pharmacie horodaté. Pas une escapade pour un thé chez Mulet. Un vrai malaise, un mauvais choix, et tout explosa. Mais ça n'efface pas l'essentiel, elle entrait chez moi sans permission depuis 5 mois. Avec une clé. L'ancienne clé de la trappe de Damien, qu'il n'avait jamais rendue après le divorce. Elle pendait à son trousseau, entre la clé de sa 208 grise et sa carte fidélité Monoprix. 5 mois d'accès, 3 à 4 fois par semaine, sans que je m'en doute. Elle venait pendant mes heures de boulot, repartait avant mon retour, utilisant la partie cave que je n'approchais jamais, comme un squat secret transformé en crèche clandestine. Les flics creusèrent, si c'était semaine uniquement, pourquoi un samedi? Colette hésita. Sabrina, la copine de Damien, avait pris un shift extra au garage Peugeot de Vaux-en-Velin ce matin. Damien avait Léa pour le week-end de garde, pas moyen de gérer 2 gosses. Donc, Colette pour la première fois un samedi. Elle misait sur mes courses, ce que j'avais fait. Elle ignorait le jardinier à 10 mètres de la trappe. Pourquoi pas chez elle? Silence pesant. Colette vit à la résidence Senior Rhône Bleu, un lotissement 55+ à Caluire et Cuire. Bail strict, pas d'enfants de moins de 18 ans résidents ou visiteurs réguliers. La copro se serait transformée en milice. Donc, ma cave vide en journée, un coin propre aménagé, discrète, sans fouiner ailleurs. Comme emprunter une place de parking inutilisée. On entend des solutions créatives de garde, mais transformer la cave de son ex-belle-fille en garderie pirate, chapeau pour l'originalité. Les agents identifièrent Cody via la carte pédiatrique, Cody Roux, 18 mois, fils de Damien Roux et Sabrina Lefebvre. Ils appelèrent Damien. Là, je dus m'appuyer au mur de ma maison, car mon cerveau calculait l'impensable. Cody, 18 mois. Conçu il y a 27 mois. Mon divorce finalisé il y a 14. La procédure lancée 6 mois avant, soit 20 mois. Sabrina enceinte pendant que Damien et moi étions encore mariés, pendant nos dîners silencieux à la table de la cuisine, ou quand il se pointait au tribunal en kaki fripé, jouant les miséreux. Une seconde vie grandissait chez une autre, et il pleurait pauvreté devant le juge. Je croyais le bébé en cave le pire de la journée. C'était l'ouverture. Damien débarqua 1 heure plus tard, et ce qui me glaça plus que tout, c'est son calme. Parfait,
serein. Pas de panique, culpabilité ou rage. Il causa aux flics comme pour un retard de colis. Amical, mesuré. Ma mère gardait mon fils. Un pépin médical. Malchanceux, mais pas grave. Il signa les papiers. Cody lui fut rendu père biologique, pas d'abus signalé, c'est la loi en Auvergne-Rhône-Alpes. La DAS ouvrait une enquête, mais le petit partit avec lui ce soir-là. Avant de filer, Damien me lança un regard, un infime hochement comme à des voisins en froid sur une haie. Ce geste fut le plus flippant, dans son monde, c'était un désagrément gérable. Pas crise, pas jugement, juste une ride à lisser. J'ai vu des vendeurs de bagnoles plus coupables. La DAS ne classa pas. Un enfant laissé seul hors cadre légal, ça suit. Colette sous les projecteurs. L'enquête roulait. Puis arriva Dolores, ma voisine de 75 ans, la Croix-Rousse dans l'âme avec son chignon impeccable et ses rideaux toujours tirés. Celle que j'aurais dû écouter 5 mois avant. Elle traversa sa pelouse, carnet à spirale en main comme un dossier au palais de justice et sur le planqueur, c'en était un. Elle m'avait prévenu 2 fois, une femme contournait ma maison en semaine l'après-midi. 2 fois, j'ai balayé, releveuse de compteurs, livreuse. Dolores ne balait rien. Elle nota tout. Date, heure, description. Mardi, 8h17. Femme âgée, 208 grise, siège auto visible, vers jardinet latéral, pas par devant. Entrée après entrée. Plus vidéo-sonnette connectée depuis sa porte, vue partielle sur mon côté. Colette arrivant, repartant comme horloge. Siège auto chargé, déchargé, 5 mois. Dolores me tendit le carnet sans un mot. Presque. Elle ajusta ses lunettes, je t'avais dit, ma petite, 2 fois. Ça piqua autant que le reste. Elle avait raison. Ce soir-là, Léa encore chez Damien, seule chez moi, j'appelais maman, Françoise, parce qu'on appelle sa mère quand le sol se dérobe. Même si Françoise Moreau a le tact d'un tracteur lyonnais. Avant, ça va, avant compassion, ce fut, comment t'as pas su, Élise? T'as pas vérifié ta cave? Les mères excellent à pointer ce qu'on se reproche déjà. Elle n'avait pas tort. Et ça faisait mal. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Perché sur ma lessiveuse, dans la partie avant de la cave ma partie, la normale, je fixais le mur béton qui séparait le connu de l'inconnu. Mon cerveau refaisait des calculs, pas ceux sur la grossesse de Sabrina, mais financiers. Si Damien gagnait vraiment 19 000 € par an, si dur au labeur, comment payait-il couche, lait, pédiatre, loyer avec Sabrina, essence, bouffe pour 2 adultes et un bébé, plus 450 € pour moi? Les chiffres ne collaient pas. Ils n'avaient jamais collé. Je n'avais juste jamais eu de raison de sortir la calculette. À 2h du mat, sur ce sèche-linge, je décidai, fini la femme qui ne vérifie pas. Lundi matin, je posais un RTT au boulot, première fois en 3 ans. Sophie, ma collègue, fut la première au cabinet à qui je racontais. Sophie, c'est celle qui zappe la pitié pour l'action. Elle écouta, puis lâcha, appelle ma cousine Claire. Claire Dubois, avocate en droit familial à Villefranche-sur-Saône. À 10h, j'étais dans son bureau sentant le café et les dossiers jaunis, la regardant noircir un bloc-notes pendant que je déballais, cave, bébé, hochement calme de Damien, clé de Colette, mat bancal. Claire posa son stylo, enleva ses lunettes sur chaîne, et lâcha une phrase qui remodela mon horizon, ça va au-delà de ta cave. C'est ce que ton ex a juré au juge. Quelque chose sauta dans ma poitrine, pas douleur, plutôt une fenêtre ouverte dans une pièce étouffée depuis 14 mois. Air frais inattendu. Claire décortiqua, si Damien avait menti sur ses revenus au divorce, on pouvait rouvrir la pension. Selon l'ampleur, tout le règlement. La cave alarmait, mais ouvrait une porte, un enfant secret, copine, garde régulière, tout pointait un homme bien au-dessus de ses déclarations. Pas une preuve de fraude seule, mais un sacré motif pour fouiller. Et elle savait qui appeler, Gérard Lefebvre, expert comptable forensique, à la retraite, du genre bretelle depuis 1985, par conviction. Gérard s'excita sur les finances comme un énologue sur un Beaujolais rare. Ses yeux pétillèrent, débit accéléra, question pointue. Je l'adoptai illico.
Un homme qui kiffe dénicher l'argent caché, c'était cosmique pour mon cas. Gérard attaqua par les registres publics. Direction le greffe des entreprises Auvergne-Rhône-Alpes. Saisie, Roux Propreté SARL, à Vaux-en-Velin. Propriétaire, Colette Roux. Mandataire, Damien Roux. Le mandataire, c'est celui qui reçoit les docs légaux. Damien s'était porté volontaire, pensant personne ne fouillerait ces recoins poussiéreux des archives publiques. Presque. Roux Propreté, laverie libre-service. Le défunt père de Damien l'avait monté, Colette propriétaire nominale, mais les flux disaient autre. Gérard subpénal et banque via Claire. Chiffre d'affaires triplé en 2 ans. 34 machines sur le site initial et un nouveau à Rieux-la-Pape, cash-flow juteux. Virement régulier du compte pro vers le perso de Damien, 2500 ici, 3000 là. Schéma typique laverie chez vie, où on se gâte bien. Et son vrai job, bulletin W2 de Hyper Brico, temps plein à 18 € heure. Pas mi-temps 12 €, full avec heure sup, environ 65 000 net. L'homme au kaki fripé sortait 65 000 du jour seul. Plus la laverie, 30 à 35 000, Damien Roux, 95 à 100 000 annuels. Il avait juré 19 000 au tribunal. L'écart n'est pas une virgule. C'est une vie planquée sous chemise mal repassée. Ce moment chez Claire, face aux chiffres de Gérard, fut comme arrêter de nager contre courant, on réalise l'épuisement. Pas heureuse encore, juste immobile. Le courant s'était tu. Mais Gérard creusait plus. Colette touchait 700 € au mois de Roux Propreté. Damien lui jurait, c'est à part juste, la laverie galère, c'est le max, elle gobait, confiait tout à son fiston. Pourquoi son gamin mentirait? Je vais te dire pourquoi, Damien Roux ne mentait pas qu'à une personne. À toutes. À la cour la misère, à sa mère le juste minimum, à Sabrina le confort sans détail, à moi 450 et maison à chaudière grippante. Et la semaine d'après, je revis Dolores, à sa table de cuisine imprégnée d'odeur de tarte aux pralines. Elle sortit le carnet comme un trésor. Chaque entrée, date, heure, détail. Mercredi, 8h22. 208 grises. Femme entre par jardinet, siège auto et sac. Sortie 15h47. Vidéo sonnette sur son tel, photo fenêtre cuisine, Colette, siège auto visible, 5 mois. Dolores, je mate beaucoup de polars français. Ça sert. Claire Valida, meilleure surveillance amateur en 20 ans de barreau. Avec finance de Gérard et log de Dolores, le dossier se bâtissait seul. Maman appela aussi. Françoise, passé du « comment t'as pas su » à la culpabilité agressive helpful. Elle voulait débarquer, vider la cave, changer les serrures, appeler un avocat vu à la télé locale genre maître justice ou maître pouvoir. Je la rassurais, j'avais une vraie, avec expert bretelles. Françoise dubitative sur les bretelles, mais ok. Mercredi soir, Claire téléphona, voix électrique contenue, Gérard avait déniché plus. Les banques montraient pas que Roux Propreté. Un second compte, Roux Frais SARL, à Dessines. Deuxième laverie, ouverte 8 mois, cash total. Pas de Colette. Société via holding que Gérard pistait encore. Mais dépôt chez Damien, flagrant. Damien n'administrait pas juste l'héritage paternel, il expandait, shadow business invisible à tous. L'homme bâtissait un empire de Carter pendant que je clippais coupons et pleurais en parking Carrefour. Autour de la semaine 4, un rebondissement inattendu redessina ma vision de Damien plus que tout. La DAS enquêtait toujours sur la cave, piste parallèle à mon dossier civil. Dans leurs entretiens standards, ils interrogèrent Sabrina Lefebvre. Coopérative, calme, elle détailla la routine de Cody, l'arrangement Colette, le quotidien familial. Mais quand l'enquêteur évoqua les revenus déclarés de Damien au divorce 19 000 € an, Sabrina se figea. Elle ignorait ce chiffre. Elle savait Damien bien payé. Il vivait dans un appart cosy à Bron, sortait au bouchon des fleurs, sa Peugeot 3008 récente au siège cuir. Pas le luxe, mais pas 19 000 non plus. Sabrina n'avait pas vu les papiers du divorce. Pas impliquée. Damien lui avait dit, c'est réglé. Je paye. Élise à la baraque. Point. Pas de raison de creuser,
jusqu'à ce chiffre absurde lâché par la DAS. J'avais fantasmé Sabrina en méchante, complice. Erreur. La vérité, plus fascinante, elle ne savait rien de la fraude. Juste une autre marionnette de Damien, gavée d'infos dosées au gramme près. Quand elle comprit, deux lumières s'allumèrent. D'abord, son mec était un menteur plus vicieux que prévu. Ensuite, si tout s'effondrait et ça craquait, elle passerait pour complice. Vivre avec lui, profiter de l'argent dû à Léa, ça puait la connivence. L'instinct de survie prime. Sabrina coopéra avec la DAS, pas par sororité ou remords, mais pour se couvrir. État de compte partagé, frais maison. Confirmation, Damien gérait les deux laveries, partait tôt, rentrait sentant lessive et adoucissant, appel dépannage week-end. Planning full-time hyper bricot. Détail validant les pistes de Gérard. Damien misait sur l'isolement, maman garde reconnaissante, Sabrina naïve, moi ex-luttant sans riposte. Il n'avait pas vu trois femmes comparer notes. Claire me glissa une pépite, la plupart des fraudes divorcées ne tombent pas par coup de théâtre. Les menteurs jonglent trop de versions, et un jour, on croise les infos. Damien isolait en bulle de demi-vérité. La cave les perça, tout fuitait. Entre-temps, mon rôle le plus dur, normalité. Claire insista, pas de confrontation Damien. Pas de mots sur avocat, preuve, enquête. Échange garde comme d'hab. Vendredi sur 2, ça 3008 piles, Léa saute avec sac, moi sur perron de guillotière, main agitée, bon week-end. Sourire à l'homme dont je bâtissais la chute. Performance solitaire, pire que cave ou mat. Juste moi, le masque, agitant la main dans Lyon. Semaine 5, message Facebook de Sabrina refit surface pré-vérité CPS, coaché par Damien, désolé pour ta maison. Damien dit que c'est arrangé. Espérons pas plus compliqué. Amical en surface, mais son empreinte à lui. J'avais screenshot, envoyé Claire. Tout archivé. Je mis 20 € semaine à l'écart, pas pour l'impact, pour bâtir vs subir. 20 €, rien n'est tout. Premier épargne en un an, fois privé en changement. Semaine 8, Claire dépose la requête. Modification pension sur preuve cachée revenu. Colis découverte, analyse Gérard, immatriculation, W2 réel, déclat Sabrina, log Dolores, rapport DAS. Envoyé à l'avocat de Damien, Laurent Perrin, compétent mais mou le type qui bosse sans flamme, comme tondre sans entrain. Claire prédit, son conseil lira, appellera direct pour règlement pré-audience. Signe que le dossier cogne. 3 jours, appel Perrin. On discute accord avant audience? Au cabinet Docteur Beaumont, texto Claire. J'ai fixé l'écran 1 minute. Puis repris facture. La vie continue, même en guerre. Offre Perrin 1 semaine après, Damien monte à 850 € au mois plus, 500 rétro. Minable. Comme si 19 kVS sans qu'à se tasser en poignée et arrondi. Claire rit pro, test tiédeur. Voir ce qu'on savait, notre fermeté. Elle refusa, sans contre-offre. Le silence puissant. Qu'il marinant. Cette semaine, je fixais 850. Instinct premier de Damien, même piégé, bradé. Moins des 1% cachés. Habitude tenace. Mon bocal à pièce cuisine Carter, pièce 2 € en 14 mois, 40 €. Damien, 35 000 en Carter. Lui bateau, moi maraca pour Léa. Round 2, 1 cent mois plus, 9 000 rétro. Mieux, pas assez. Claire riposta, résumé analyse Gérard, laverie détaillée, écart revenu tableau net. Plus une phrase qu'elle mûrissait 3 semaines, ma cliente prête à audience. Et perjurie au juge. Perjurie. Poids plume. Mensonge sous serment revenu divorce, pénal. Audience publique plus renvoi parquet quasi sûr. Perrin su, Damien su. Semaine silence total Perrin. Bon signe, grosse discussion client. Damien contrôlait info, Jean, pas tableur. Chiffre fixe, vrai. Pendant, affaire Colette boucla à part. Mise en cause intrusion plus mise en danger. Négocier, médical aidant vertige prouvé, ticket.
Pas abandon volontaire, erreur sous stress. Plaider intrusion, 18 mois sursis, interdiction 500 mètres ma propriété, casier à 62 en premier. Damien l'avait placé là. Pas joyeux pour Colette. Pas pitié non plus. Intrusion 5 mois. Mais je captais, utilisé par fiston. Clé, accès, mission aide-famille. Oubli, illégal, argent d'écart en poche perso. Son sursis, 500 mètres interdite. Ironie, plus que son trajet pharmacie déclencheur. Semaine 13. Laurent Perrin rappela Claire, ton radicalement changé. Plus de tests, braderie. Damien prêtait à vrais chiffres. Négo sur jour, Claire serrant 3 axes, pension révisée sur revenu réel, rétro 14 mois sous paiement total, redistribution équitable empire caché devant compter des origines divorce. Damien résistait via Perrin, mais chaque recul plus faible. Alternative, audience publique, perjury parquet, pire que tout chiffre. Damien négociait contre Chrono, savait. Ordre consentement signé semaine 14. Juge validé, fini. Pension modifiée, 1650 € au mois en forte. Calculer vrai revenu, comme du des départs. Rétro, 17 200 €. Écart entre 450 payés et dus. Plus 12 000 divorces équitables par laverie méritée, caché. Mais Gérard creusa jusqu'au bout, car Gérard est ce genre. Rouffray, à Dessines, pas juste extension. Ouverte 8 mois, cash 100%, Colette absente. Damien via LLC Holding à lui, non légal Tweaker, BP boîte postale vs domicile. Précaution max, cash partout, compte séparé, maman écran première laverie, seconde ombre pure. Sans vertige Colette Macave, invisible forever. Presque. Claire assembla mur brique, W2 hyper brico vrai vs fable tribunal, analyse Gérard Laverie flux dépôt, immatriculation NJ mandataire organisateur Damien, carnet vidéo Dolores 5 mois Colette, rapport DAS. Chaîne serrée autour Château Damien. Poétique, Empire Carter abattu par paperasse. Carter n'achète pas tableur. Sabrina, pleinement briefée post-DDA, choisit quand. Pas moi, vérité. Après chiffres, réalisa vie partagée bâtie sur pension volée Léa. Coopération DAS contact discret clair. État compte maison validant Gérard, horaire laverie, full-time bricot. Confirma, Damien Taureau promis lessive, week-end dépannage, 3008-9, sortie régulière. Pas luxe, mais confort. Elle fournit même SMS interne laverie preuve cash non déclarée. Pas allié sororal, pragmatique. Si Damien sombrait, elle voulait dossier clean, garde codie intact. Damien paniqua enfin, semaine 12. Perrin transmit message, accord rapide, s'il vous plaît. Claire nota urgence. Dernier push, perjury pénal. Perrin céda. Signature scellée. Léa et moi, on déménagea pas. Maison tienne, réparation payée rétro. Chaudière neuve ronronne. Jardinet pro, étayé, cabanon neuf. Dolores tarte praline hebdo. Sophie fête cabinet. Maman Françoise, fière, t'as vérifié, ma fille. Sourire vrai. Damien? Discret. Phoebe garde respectée, mais distance. Colette probation, évite guillotière. Sabrina Damien? Rumeur bron, tension. Vérité sort, toujours. Je mijarre pièce bocale cuisine mes carters, maracaléa dans vitrine. Rappel, patience, preuve, vérité gagne. Pas toujours propre, mais gagne. Si t'as vécu trahison cachée, like, commente ton histoire. Abonne-toi, sonnette cloche récit vraie française chaque semaine. Lyon, t'es prête pour suite drame?